La parole est à vous. 20 21 44 48. On ouvre le débat avec Conan Grégoire depuis Mans. Grégoire, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussila. Alors, sur la page Facebook, vous dites qu'à chaque époque, ces hommes, nous sommes à une très grande rupture dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit de l'ère de la révolution technologique. Aujourd'hui, nous avons tous les films sur les différents supports, ce qui fait que la population ne se déplace plus vers les salles de cinéma. Oui, effectivement, M. Aboussila, il faut dire que nous sommes à une époque où la jeunesse actuelle n'est pas habituée à ce cinéma où les gens se déplacent pour aller dans les grandes salles de cinéma. Parce que avant même d'arriver là, il faut dire que les salles de cinéma ont été relayées par les vidéoclubs dans les bas quartiers. Mais aujourd'hui même, ces vidéoclubs-là ne marchent plus. Parce qu'il suffit d'aller sur le net, les films sont téléchargés. Les gens préfèrent rester à la maison pour regarder ces films. Mais Grégoire, oui. Je ne sais pas, à moi, est-ce que vous avez une salle de cinéma? Bon, il y avait une grande salle de cinéma, mais ça ne fonctionne plus. Parce qu'ici à Abidjan, je vous assure, les salles de cinéma qui sont fonctionnelles affichent complet à tout moment. Ça, je peux vous le garantir. Ah oui, mais au fait, il y a la jeunesse actuelle ne fréquente pas ces salles-là. Pourtant, c'est cette jeunesse-là, justement, qui va dans les salles de cinéma ici à Abidjan. Ah, ok. Sinon, vraiment, ici, la jeunesse ne s'intéresse pas vraiment au cinéma. Il faut dire que les gens préfèrent les séries qui passent sur les chaînes publiques ou bien privées. Voilà. Donc, vraiment, peut-être à Abidjan, ça prend, mais à l'intérieur du pays, le cinéma, ça sera difficile pour que cette jeunesse puisse s'intéresser encore au cinéma, surtout à l'intérieur du pays. D'accord. Mais que proposez-vous donc, justement? Oui, étant donné que c'est un secteur qui emploie quand même beaucoup de personnes, quand je parle des producteurs, ils ont été formés en la matière, on ne peut pas peut-être laisser tomber ce secteur. Il faudrait que, selon moi, ces producteurs puissent rentrer en contact avec les maisons de télévision publiques ou privées pour essayer de faire passer leurs films soit en série, pour que ça passe soit une fois dans la semaine, un peu comme les films comme peut-être Faut pas fâcher et autres. Voilà, c'est ce qui peut... Il faudrait que ça soit en adéquation avec les faits actuels. C'est ce qui pourra peut-être intéresser la population à suivre ces films-là. D'accord. Merci beaucoup, Conan Grégoire, qui nous appelait depuis Mans. Emmanuel Orso, vous êtes à Trècheville, juste à côté. Bonjour, Orso. Bonjour, monsieur Aboussila. Que proposez-vous, Orso? Bon, mais moi, je peux dire que... D'abord, quel constat faites-vous? Voilà, justement, quel constat faites-vous? Voilà. On n'aura plus les grandes salles de cinéma fonctionnelles comme le passé, et puis on ne peut pas en vouloir aux églises de les rentabiliser. Ça, c'est une des choses. Maintenant, il faut qu'on s'adapte à son environnement. Je crois qu'aller au cinéma, c'est un peu de façon culturelle. Comme ont les Européens, aller au cinéma, c'est un moment de plaisir et tout ça. Bon, effectivement, maintenant, avec l'évolution, nous vivons il faut vivre selon son environnement. Avec les CD, les vidéos, tout ça qui sont dans la maison, disons que le cinéma vient à nous. Bon, écoute, moi je crois que faire le cinéma, c'est un peu du business. Il faut investir, il faut qu'il y ait beaucoup de moyens pour investir. Il faut que la production cinématographique en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, nourrisse son homme. Donc je pense qu'il faut que les gens, tous les moyens de diffusion, il faut être présent dans des grandes rencontres comme la Cannes, comme, voyez-vous, voilà. Fespaco et autres, mais on a une bonne place aujourd'hui, le cinéma ivoirien, avec la nouvelle génération de producteurs. Effectivement, on est de plus en plus présent au Fespaco et au Festival de Cannes même. Vous êtes à la radio, mais de contact de visu comme ça, je sais que le cinéma, excusez-moi de parler de Sokosé, les grandes salles comme Sokosé sont en général pleins, mais quand je parle en gros de la Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça que je vois. Abidjan, effectivement, ça va. Effectivement, on connaît les grands acteurs d'ici, on les aime, et puis on accepte quand ils font des beaux œuvres. Je crois qu'il faut qu'au niveau de la sélection des acteurs, il faut que les gens fassent plus d'attention sur les hommes pour qu'on aime le cinéma comme on a vu pour les films tout à l'heure, comme on a dit, le monsieur Faut pas fâcher, et puis d'autres. Je pense que nous savons tirer du bon des livrets, mais je pense aussi qu'il faut que l'œuvre soit très bonne pour que ce soit présent. Donc il faut que le ministère continue à aider la production cinématographique. Il faut qu'ils mettent les moyens comme le fait actuellement.
La manière dont à Abidjan, les gens vont au cinéma, il faut le faire aussi à l'intérieur. Il faut développer les infrastructures du cinématographie pour que les gens s'y intéressent à ça. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Orso. Mamadou Diomandé, Sipilou, bonjour. Bonjour, Aboussila. Alors, Bonjour, Emmanuel Orso souhaiterait que les dirigeants mettent beaucoup d'argent dans le cinéma, soutiennent nos jeunes cinéastes. Parce que c'est là aussi l'un des problèmes, le financement de nos producteurs, de nos productions surtout. Allô, Mamadou Diomandé, vous êtes là? Aboussila. Oui, je suis là, Aboussila. Oui, merci beaucoup. Bon, vraiment, est-ce que nous-mêmes, nous aimons? Parce qu'on ne consomme pas d'abord l'ivoirien, on aime tellement l'Occident et qu'on a enterré complètement nos acteurs cinéastes. C'est-à-dire, là, je ne vous comprends pas, je vous suis pas. Voilà, tout le monde, j'ai suivi à la chaîne ivoirienne les films chinois. On sent que les films chinois très chers, on les envoie en Côte d'Ivoire pour que nous, les Ivoiriens, nous regardons sur nos systèmes. Alors que nous avons des films ivoiriens en Côte d'Ivoire. Qu'on peut faire la promotion sur notre chaîne dont nous pouvons la rédépendance. Mais nous avons au moins 3 à 4 productions ivoiriennes qui passent par jour sur la première chaîne Diomandé. Oui, mais on ne peut pas aussi faire tout ivoirien. Il faut diversifier, n'est-ce pas? Parce que c'est vous en même temps qui allez vous plaindre après pour dire, voilà, quand on met la télévision en marche, tout est film ivoirien, on veut autre chose, on veut des films d'action, on veut ceci, on veut cela. C'est encore vous, c'est vrai, il faut le dire. Bon, on a l'impression qu'on n'est jamais satisfait. Oui. Aime-toi d'abord avant de mettre ton prochain. Ça, c'est vrai. Parce que pourquoi moi, quand je vois les chaînes étrangères, là, j'étais le nom, à chaque fois quand tu mets une chaîne étrangère, c'est le film qui se passe, qui se passe sur les chaînes. C'est pas autre film. Non, ça, Mamadou Diomandé, il faut comprendre que ce ne sont pas des chaînes généralisées. Vous parlez du bouquet. Quand vous prenez par exemple une chaîne musicale, ce n'est que de la musique, ce n'est pas seulement la musique d'un seul pays. Vous parlez des films brésiliens par exemple, ce n'est pas forcément des chaînes brésiliennes, mais ce ne sont que des films de ce genre-là, parce que oui, le bouquet s'est fait ainsi pour pouvoir vendre. Maintenant, vous pouvez suggérer peut-être qu'on ait peut-être un canal où on a que les films ivoiriens. Par exemple, Nollywood, je veux le dire comme ça. Ce sont que les films nigérians. On pourrait suggérer ça aussi. Pourquoi pas avoir notre Babywood, notre chaîne, et puis seulement des films ivoiriens. C'est ce que vous voulez dire? Oui, bon voilà, merci, c'est là. À l'époque, quand autant de ceux sont gagnés, il faut autrefois, dès que tu voyais les gens se plaignaient. Ils sont cru que ça fait tellement pitié. On ne voit plus le théâtre même ivoirien sur notre chaîne ivoirienne, sur la télévision ivoirienne. Tout est enterré. Donc, ce qui est sûr, il faudrait que nous, on valorise encore d'abord nos cinéastes. On les encourage à aimer le métier. Parce que les gars, tourner un film, c'est très coûteux. Et maintenant, quand les gars là se sacrifient pour faire un tournage, bon, ce tournage est enterré carrément au profit des films occidentaux. Et puis maintenant, le temps a trop changé. Il y a la modernisation qui est arrivée, les portables, les vidéos. Vraiment, nous, à notre époque, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas de portables. D'accord. On s'alignait jusqu'à plus de 4 ans devant une salle de cinéma. Ok, Mamadou Diomandé, très bien compris. Voilà, merci et bonne journée chez vous. Plein de personnes sont au standard, ils attendent. Koulibaly Tiemoko, Sassandra. Bonjour Tiemoko. Bonjour Aboussila. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Alors, votre regard sur le sujet et que proposez-vous? Moi, je proposerais que, notamment à Aboussila, le constat que tu as fait tout à l'heure, il est très clair. Il faut amener nos acteurs cinématographiques à vivre de art. Et moi, je voudrais à partir de cet instant que la radiodiffusion ivoirienne fasse la promotion de nos productions cinématographiques. Vous l'avez dit, il faut créer des espaces de sorte à amener ces producteurs-là à être suivis et à mieux s'exprimer. Mais au-delà, il faut que le ministère de la Culture et de la Francophonie les accompagne dans cette démarche-là. Parce qu'il y a aussi un problème de promotion. Quand vous dites par exemple que les salles du cinéma sont transformées en église, c'est un constat qui est pertinent. Oui. Puisque, évidemment, les collectivités locales ne sont pas impliquées dans cette affaire cinématographique. Donc, ça pose problème. Ça pose évidemment problème. Au niveau de l'intérieur du pays, précisément. Ça pose problème, M. Aboussila. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Je voudrais que l'État s'implique véritablement. En faisant quoi, concrètement? Justement, en appuyant financièrement les actions cinématographiques. Okay. Et que la RTI, qui est notre chaîne préférée, puisse également en faire la promotion. C'est-à-dire ne pas leur faire payer les espaces, mais faire la promotion. De sorte qu'ils aient aussi un peu de force pour pouvoir se relancer.
D'accord. Merci beaucoup, Koulibaly Tiemoko. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Bossou, Rémi, Toi Rouge. Bonjour, Rémi. Oui, bonjour, monsieur Abou. Alors, juste avant de vous prendre, je vais lire ce commentaire de Martin Dan sur notre page Facebook qui dit « La nature a horreur du vide. Voici pourquoi les salles de cinéma ont été occupées à d'autres fins. Il sera préférable de reprendre ces salles et essayer de diminuer le prix des spectacles de films qui seront au programme. » Que pensez-vous de ce qu'il dit, la nature a horreur du vide? C'est pourquoi les salles sont occupées aujourd'hui à d'autres fins. Allô? Allô? Oui. On vous écoute. Bonjour, M. Abou. Oui, bonjour. Ouais. Bon, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Avec le foisonnement des chaînes de télévision, l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire est en déclin. Il faut se contenter des téléfilms pour faire vivre les acteurs de ce secteur. Avec la télévision, l'on n'a même pas besoin de se déplacer pour voir les films de son choix. Je pense qu'il faut tout simplement aménager quelques salles pour les nostalgiques. Dans tous les cas, la transformation des salles de cinéma en édifices religieux apporte plus de sécurité dans les quartiers. D'accord. Merci beaucoup, Bosson Rémi qui nous appelait de Toi Rouge. Baba Bakari est encore en ligne. Bakari, bonjour encore. Bonjour, M. Aboussila. Voilà, on vous reçoit bien maintenant. Alors moi, je profite de l'occasion pour remercier la RTI qui fait la promotion et je l'encourage à continuer sur cette lancée. Parce que avec s'il y a au moins d'autres canaux sur lesquels le cinéma pouvait s'exprimer, ça pouvait aller. Mais j'exhorte le ministère de la Culture à ouvrir une lucarne où les acteurs du cinéma puissent s'exprimer, quoi. Qu'ils puissent s'exprimer afin d'exposer les problèmes qu'ils rencontrent dans leur secteur, quoi. D'accord. Ensuite, que les producteurs font appel aux anciens cinéastes qui forment les jeunes pour qu'ils puissent nous produire de bons films, quoi. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Vous avez fini? Ouais, et moi, c'est mon avis. D'accord. On forme les anciens cinéastes forment les jeunes pour qu'ils puissent nous produire des films de bonne qualité. La formation de nos acteurs eux-mêmes. Merci beaucoup, Bamba Bakari. C'est avec vous qu'on termine. Et puis, un tour rapide sur notre page Facebook. Steve Biko, selon moi, la non-fréquentation des salles de cinéma est tout simplement issue de l'essor de la technologie. Mais nous pouvons le sauver si et seulement si les hommes de presse et le gouvernement travaillent en synergie pour mieux sensibiliser la population sur les avantages du cinéma africain. Achille Oula je me souviens, les bons moments de distraction à Abidjan et même à l'intérieur du pays. Je suis d'accord avec vous sur le point de financement, mais il y a la volonté qui manque au niveau des dirigeants chargés de la culture. Je pense alors que les autorités en charge devraient s'asseoir et en parler. Et j'ai bonne foi que le cinéma ivoirien reviendra et donnera une chance à nos acteurs. On termine avec Michel Kouadio. Pour sauver l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire, il va falloir s'adapter aux réalités d'aujourd'hui en essayant de copier nos voisins nigérians qui s'en sortent bien dans ce domaine. La parole est à vous aujourd'hui, c'est terminé. Merci à vous d'avoir participé à cette émission.